Donc, alors, nous sommes dans la dernière partie de notre déploiement manuel de notre application vProfile. Maintenant, pour donc cette section va nous permettre de valider étape par étape le fait que tous les services configurés que nous avons configurés ensemble, Nginx, Tomcat, vProfile, Appli, MySQL, RabbitMQ, même CacheD, fonctionnent très bien en utilisant un navigateur pour tester les fonctionnalités. Donc tout ce qu'on a fait en bac, on va les vérifier avec le navigateur. Cela va permettre de confirmer que notre pile d'applications est opérationnelle et que les composants communiquent correctement entre eux. La première étape, nous allons récupérer l'adresse IP de Web01, qui se trouve ici. Très bien. Une fois que on a l'adresse IP, je peux directement aller sur mon navigateur. J'utilise HTTP. Très bien. Entrée. Et voilà. Cela fonctionne. L'adresse IP avec le protocole HTTP qui pointe directement à notre VM Web01. Donc, par défaut, le port 80 est implicite pour HTTP. Donc, on peut aussi utiliser le port 80. Normalement, ça fonctionne aussi. Le port 80 en ajoutant le protocole HTTP //. Voilà, ça fonctionne aussi. Donc, très bien. Maintenant, nous allons... Nginx reçoit la requête. Elle redirige correctement le trafic vers Tomcat. Donc, la connexion, la redirection du trafic en interne se fait sur le port 80-80. Et en externe, ça se fait sur le port 80 seulement. Donc, Tomcat exécute l'application vProfile. Voilà. Maintenant, je vais tester la connexion avec les identifiants. Par exemple, le user is admin/vp et le mot de passe c'est la même chose. Donc, si je fais connecter, cela fonctionne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes sur la page d'accueil de vProfile. Nous avons entré des identifiants qui sont dans le formulaire de connexion. Ces informations sont stockées dans la base de données MySQL sur notre VM DB01 dans le schéma account et nous les avions initialisées lorsque nous avions installé les backups. La connexion a réussi, donc cela confirme que la connectivité entre Tomcat, c'est-à-dire notre VM app01 et MySQL, notre VM DB01 est établie via l'URL de connexion. Les données sont correctement lues depuis la base de données, ce qui valide le bon fonctionnement de MySQL. Après ça, je vais essayer de passer à la validation de l'interface de l'application. Cette interface est générée par l'application vProfile hébergée sur Tomcat. La présence de cette page valide que Nginx et l'application vProfile fonctionnent ensemble. La base de données MySQL est intégrée car elle fournit les données qui sont affichées. La visualisation de la page prouve que les trois composants principaux Nginx, Tomcat et MySQL sont opérationnels. Maintenant, il me reste à tester la fonctionnalité de RabbitMQ et de Memcache. Commençons par RabbitMQ. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons RabbitMQ. Donc, si je clique dessus, cela déclenche une interaction avec RabbitMQ sur la VM RMQ01 qui était installée sur le port 5672
Cela va générer donc une connexion au queue, c'est-à-dire les files d'attente, définies donc dans l'application. Alors, RabbitMQ initialize. Tac. Ok. Voilà, il me dit initialiser, génère 10 connexions, 7 canaux, 3 échanges et 8 files d'attente. Voilà. Cela confirme que Tomcat se connecte donc avec succès sur RabbitMQ et que les paramètres de notre application, de notre fichier application properties, c'est bon. Tous sont bonnes. Donc, RabbitMQ traite les demandes donc, de l'application validant donc sa confirmation. Donc voilà ce que je voulais vous montrer avec RabbitMQ. Alors, pour valider maintenant Memcache, la mise en cache, je vous avais dit, lorsque l'utilisateur utilise ces données pour se connecter, en fait, Memcache se met en action. Il garde ces informations pour que lors de la prochaine connexion, qu'il puisse aller beaucoup plus vite. Donc, je vais cliquer donc sur All User, le bouton All User. Donc, ce bouton va interroger donc la base de données MySQL pour lister tous les utilisateurs qui sont ensuite affichés donc, dans l'interface vProfile. Donc, on voit que la liste des utilisateurs s'affiche. Cela confirme que la base de données donc, est accessible et que Tomcat la lit correctement. Donc, par exemple, si je prends l'utilisateur Prince, Hibo Prince, qui a à 4, donc je clique dessus. Voilà, il me dit data is from DB, etc. Donc, retenez bien cette ligne-là, regardez bien cette ligne-là. Maintenant, je fais back et ensuite, je reclique dessus. Vous voyez, data is from cache. Donc, ces informations sont retenues dans la. Donc, la première clic lit les données depuis MySQL et les insère donc dans le cache de Memcache sur notre VM MC01. Notre second clic récupère donc les données du cache qui est plus rapide en fait. Donc voilà. Memcache donc est opérationnel et accessible donc via les paramètres de notre fichier application properties. Donc les données sont bien mises en cache donc validant l'intégration de Memcache. Toutes les étapes donc de notre de notre déploiement manuel sont validées avec succès. Nginx donc redirige le trafic Web 01 avec le port 80 vers notre VM App01 et avec le port 8080. Tomcat héberge et exécute l'application vProfile. L'application vProfile fonctionne comme un site web de blog avec des fonctionnalités dynamiques. MySQL nous fournit donc les données utilisateurs messages via notre VM DB01. RabbitMQ gère les files d'attente via RMQ01 et Memcache accélère l'accès aux données via MC01. L'application donc est accessible, les connexions réussissent et les fonctionnalités spécifiques RabbitMQ et Memcache répondent comme attendu. Voilà. Du coup, maintenant, c'était la partie déploiement manuel. Nous allons essayer d'automatiser donc l'ensemble de ce déploiement. Merci beaucoup et à tout.